Bienvenue dans cette présentation de certaines des nouvelles fonctionnalités et améliorations que nous avons apportées aux outils de dessin dans Storyboard Pro 24. Nous avons ajouté de nouvelles propriétés à l'outil de pinceau pour les rendre plus naturels. Nous avons ajouté de nouveaux guides de symétrie pour refléter vos traits pendant que vous dessinez. Et l'outil crayon a maintenant une opacité variable qui peut être contrôlée par la pression de votre stylet. Jetons un coup d'œil. Nous avons ajouté de nouvelles propriétés à l'outil pinceau texturé pour contrôler le nombre pointe lorsque vous dessinez, le décalage aléatoire X et le décalage aléatoire YG. Regardons ici le compte. Si je sélectionne un pinceau comme celui-ci et ajoute un peu d'angle aléatoire. Au fur et à mesure que je dessine, vous pouvez voir que la pointe est dessinée plusieurs fois à chaque marque. Le décalage aléatoire en X étendra les marques le long de la ligne et le décalage aléatoire en Y les dispersera de chaque côté. Maintenant, si je les modifie un peu comme ceci, réduis la dureté, réduis la taille, ajoute un peu de transparence aussi et réduis l'espacement, je pourrais créer un tout nouveau pinceau qui semble et paraît beaucoup plus naturel. Avec ces nouvelles propriétés, nous avons créé un crayon 4B et un crayon 6B qui sont excellents pour le croquis. En utilisant le crayon 4B juste ici, Je peux terminer le croquis pour ce personnage. comme ça. Maintenant, l'outil pinceau est excellent pour dessiner, mais pour le nettoyage, l'outil crayon est beaucoup plus efficace. Et maintenant que l'outil crayon a une opacité variable, vous avez l'efficacité de l'outil crayon, mais l'apparence et la sensation de l'outil pinceau. Voyons cela. Dans les propriétés de l'outil crayon, nous avons ajouté l'opacité maximale et l'opacité minimale pour contrôler la quantité d'opacité appliquée lorsque je dessine avec mon stylet. Si je dessine une ligne de pinceau à côté, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus difficile de faire la différence entre la ligne de crayon et la ligne de pinceau. Les traits de crayon que j'ai faits ont un aspect beaucoup plus naturel que ce que nous avions sans l'opacité variable. Maintenant, regardons le croquis final. Nous ne serions pas en mesure de distinguer les coups de pinceau et les traits de crayon sur ce dessin. Nous avons également ajouté de nouveaux guides de symétrie qui reflètent les traits au fur et à mesure que vous les dessinez. Jetons un coup d'œil. Si je regarde dans la vue des guides en bas ici, j'ai la nouvelle section pour la symétrie dans laquelle je peux ajouter différents types de guides de symétrie qui m'aideront lorsque je dessine. Si j'utilise le guide de symétrie verticale, par exemple, et que je dessine d'un côté, vous verrez que les traits que je fais sont reproduits de l'autre côté. Et ces guides sont vraiment pratiques lorsque vous devez esquisser rapidement un nouveau personnage ou ajouter des éléments à vos arrière-plans. Vous pouvez même combiner le guide de symétrie avec un guide de perspective pour dessiner des bâtiments, par exemple. Juste ici, j'utilise une perspective avec un point de fuite et une symétrie verticale, et vous pouvez voir que lorsque je dessine d'un côté du bâtiment, le trait est répliqué de l'autre côté. Je peux aller ici et dessiner toutes ces fenêtres beaucoup plus rapidement que si je devais les répliquer ou les dessiner des deux côtés. Comme pour le guide de perspective, le guide de symétrie fonctionne avec les outils de dessin standard tels que l'outil pinceau, l'outil crayon, la gomme, voire l'outil de forme comme le rectangle ou l'ellipse. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de dessin dans Storyboard Pro 24. J'espère que vous les avez appréciées.